Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans la vie de tout croyant, il existe un lien précieux et puissant qui nous connecte directement à Allah. L'invocation. C'est un acte intime, une confession du cœur, un moment où l'on se tourne humblement vers celui qui contrôle tout. L'invocation ou dua n'est pas seulement une supplication pour des besoins matériels ou spirituels. C'est une preuve éclatante de notre foi, un moyen de déclarer notre dépendance totale envers Allah et d'affirmer que nous croyons en sa puissance infinie. Le Saint-Coran nous rappelle cette proximité divine dans un verset magnifique. « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi, afin qu'ils soient bien guidés. » Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset illustre l'amour et la disponibilité constante d'Allah pour ses serviteurs. Aucun intermédiaire n'est nécessaire. Il est proche, toujours à l'écoute de nos prières, même celles murmurées dans les ténèbres de la nuit. Chacun de nous porte un désir secret, un espoir enfoui, ou une douleur silencieuse qu'il souhaite voir soulagée. Ces besoins, aussi divers soient-ils, ont un seul destinataire, Allah. Dans les moments de joie, de doute ou de souffrance, l'invocation devient un refuge et une arme puissante. Elle nous permet de trouver une sérénité que nul autre ne peut offrir et de placer notre confiance en celui qui connaît l'invisible et le visible. Par l'invocation, nous nous rapprochons non seulement de nos objectifs, mais aussi de la miséricorde divine. C'est ce lien sacré qui nous pousse à croire que, si Allah accepte cette invocation, tout devient possible, car lui seul détient les clés de tout ce que nos cœurs désirent. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. La puissance d'Allah dans l'exaucement des invocations. La puissance d'Allah est illimitée. Rien, absolument rien, n'échappe à son contrôle, et il n'existe aucun obstacle qu'il ne puisse surmonter. Cette vérité absolue est au cœur de l'invocation. Chaque fois qu'un croyant lève les mains pour prier, il affirme non seulement son besoin d'Allah, mais aussi sa conviction que celui-ci peut tout accomplir. C'est une reconnaissance de sa souveraineté et de son pouvoir infini. Dans le Saint-Coran, Allah nous rappelle à maintes reprises qu'il est celui qui exauce les prières, peu importe leur complexité. Dit, « Qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer, quand vous l'implorez humblement et en secret? Si tu nous délivres de ceci, nous serons parmi les reconnaissants. » Dit, « C'est Allah qui vous en délivre ainsi que de toute angoisse. » Sourate Al-An'am 663-64. Un exemple frappant de l'exaucement des prières est celui du prophète Zacharia, paix sur lui. Avancé en âge et dont l'épouse était stérile, il n'a pas cessé de prier Allah avec foi et persévérance. Son invocation, empreinte de douceur et d'espoir, est relatée dans le Coran. Il dit « Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'embrase de cheveux blancs, et je n'ai jamais été malheureux en te priant, ô mon Seigneur. Je crains le comportement de mes proches après moi, et mon épouse est stérile. Accorde-moi venant de toi, un descendant qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob. Et fais qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. » Sourate Maryam 19:4-6. En réponse à cette invocation sincère, Allah a accompli l'impossible en lui offrant un fils. Yahya, Jean-Baptiste, paix sur lui, un prophète béni et vertueux. Cet exemple montre que rien n'est hors de portée pour Allah. Même les situations qui, aux yeux des humains, semblent désespérées, peuvent être transformées en miracles par sa volonté. La clé réside dans la foi et la confiance absolue. Une invocation n'est pas une simple demande, c'est un acte d'adoration. Allah nous teste parfois par des délais ou des épreuves pour éprouver notre patience et notre sincérité. Celui qui persiste dans son invocation, avec la certitude qu'Allah sait mieux ce qui est bon pour lui, récoltera tôt ou tard une réponse adaptée à ses besoins, même si elle prend une forme inattendue.
Cette foi est magnifiquement illustrée par les paroles du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Certes, votre Seigneur est généreux et pudique. Il éprouve de la pudeur envers son serviteur lorsqu'il lève ses mains vers lui de les lui rendre vides. Rapporté par Tirmidhi. Les invocations, qu'elles soient murmurées dans la solitude ou criées dans le désespoir, atteignent toujours les cieux. L'histoire de Zacharia, paix sur lui, est une invitation à croire que rien n'est impossible. Pour Allah. Qu'il s'agisse de grandes bénédictions ou de petits besoins, tout ce qui est formulé avec foi et sincérité sera entendu par celui qui détient les trésors de l'univers. Le croyant doit ainsi avoir une confiance inébranlable. Ce n'est pas notre faiblesse ou notre situation qui importe, mais la grandeur et la miséricorde d'Allah. Et quiconque place sa confiance en lui ne sera jamais abandonné. Les caractéristiques d'une invocation acceptée. Pour qu'une invocation soit acceptée, elle doit être sincère, empreinte de foi, et formulée selon des principes enseignés par le Coran et la Sunna. Une invocation qui remplit ces critères ne tombe jamais dans l'oubli, car Allah écoute toujours les appels de ses serviteurs. Examinons les éléments clés d'une invocation acceptée, accompagnés d'exemples tirés des enseignements islamiques. Premier, la foi absolue en Allah. La foi est le fondement d'une invocation. Un cœur rempli de certitude en la puissance et la miséricorde d'Allah sera naturellement guidé vers une prière sincère. Allah dit dans le Coran, « Invoquez votre Seigneur avec humilité et recueillement. » Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Sourate Al-A'raf 755. Cette foi implique que nous croyons fermement qu'Allah est capable d'exaucer nos demandes, quelles qu'elles soient. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Invoquez Allah en étant certain qu'il répondra » rapporté par Tirmidhi. Un croyant qui doute dans son cœur réduit l'impact de son invocation. Ainsi, chaque supplication doit être accompagnée d'une confiance totale en Allah, sachant qu'il répond toujours de la meilleure manière. 2. La concentration et l'humilité. L'état du cœur joue un rôle crucial dans l'acceptation des invocations. Une prière machinale ou distraite a moins de chances d'être exaucée qu'une prière faite avec une pleine concentration et humilité. Allah dit « Et invoquez-le avec crainte et espoir. » Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Sourate Al-A'raf 756. Le prophète, paix sur lui, a également averti « Allah n'accepte pas l'invocation d'un cœur distrait et inattentif » rapporté par Tirmidhi. Pour cultiver cette humilité, il est recommandé de commencer l'invocation en louant Allah, en exprimant notre gratitude pour ses innombrables bienfaits et en récitant des bénédictions sur le prophète. Paix sur lui. 3e. Les moments propices. Certains moments et situations sont particulièrement favorables pour que les invocations soient exaucées. La dernière partie de la nuit, le prophète, paix sur lui, a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde ? Qui me demande quelque chose afin que je le lui donne ? Qui demande pardon afin que je le lui pardonne ?» Rapporté par Bukhari et Muslim. Après les prières obligatoires, selon un hadith rapporté par Abu Umama, lorsqu'il a demandé au prophète quel était le meilleur moment pour invoquer, il a répondu « Juste après les prières prescrites ». Le jour du vendredi, le prophète, paix sur lui, a mentionné qu'il y a une heure spéciale le vendredi où toute invocation est acceptée. Pendant le Ramadan et la nuit du destin, Laylatul Qadr, Allah a révélé la grandeur de cette nuit dans le Coran. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr 97:3. Pendant un voyage ou en cas de besoin urgent, le prophète, paix sur lui, a dit « 3 invocations ne sont jamais rejetées. L'invocation d'un père pour son enfant, l'invocation d'un voyageur et l'invocation de l'opprimé. » Rapporté par Tirmidhi. 4e. L'invocation en utilisant les plus beaux noms d'Allah. Allah a dit « C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux.
Invoquez-le par ses noms. Surat Al-A'raf 7-180. En utilisant des noms comme Ar-Rahman, le tout miséricordieux, ou Al-Ghaffar, le grand pardonneur, nous renforçons notre prière par une reconnaissance explicite des attributs d'Allah qui correspondent à nos besoins. 5. L'invocation pour de bonnes causes. Les invocations égoïstes ou malveillantes sont rarement acceptées. Allah aime les prières qui reflètent une intention noble et un bien pour la communauté. Par exemple, prier pour le pardon, la guidance ou les bénédictions pour autrui augmente les chances que nos propres invocations soient exaucées. Le prophète, paix sur lui, a dit « Quand un musulman invoque pour son frère en son absence, l'ange dit « Amin, et à toi la même chose » rapporté par Muslim. En conclusion, une invocation acceptée repose sur une foi pure, une intention sincère et un cœur concentré. En suivant ces principes, nous maximisons nos chances de recevoir la réponse d'Allah, car il est toujours prêt à répondre à celui qui l'appelle avec humilité et confiance. Les obstacles à l'exaucement des invocations. Bien qu'Allah soit proche de ses serviteurs et qu'il ait promis d'exaucer leurs invocations, certains comportements et attitudes peuvent empêcher cette réponse divine. Il est crucial de comprendre ces obstacles afin de purifier nos cœurs et nos pratiques pour que nos prières soient accueillies avec bienveillance. Premier, le manque de sincérité. La sincérité est le pilier fondamental de toute invocation. Si l'invocation est faite sans une intention pure ou avec un objectif hypocrite, elle perd toute valeur devant Allah. Le manque de sincérité reflète un manque de respect pour le lien sacré entre le croyant et son Seigneur. Allah dit « Ils n'ont été commandés cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. » Surat Al-Bayyina 98, verset 5. Une invocation acceptée est celle qui jaillit d'un cœur honnête et tourné exclusivement vers Allah. Si une personne invoque pour des raisons ostentatoires ou avec un cœur distrait, cela constitue un obstacle majeur à l'exaucement. 2. Les péchés persistants. Les péchés répétés et non repentis créent une barrière entre le croyant et Allah. Plus un cœur est alourdi par des désobéissances, plus il devient difficile pour l'invocation d'être acceptée. Allah dit dans le Coran, « Ce n'est pas Allah qui leur fait du tort, mais ce sont eux-mêmes qui se font du tort. » Surat Al-Tawbah 970. Un hadith célèbre illustre parfaitement ce point. Un homme en voyage, échevelé et poussiéreux, lève ses mains vers le ciel en disant « Ô Seigneur, ô Seigneur !» Mais sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, et il a été nourri par ce qui est illicite. Comment serait-il exaucé? Rapporté par Muslim. Ce hadith met en lumière un principe fondamental. La pureté des moyens utilisés dans notre quotidien a un impact direct sur l'acceptation de nos prières. Une personne qui se nourrit, s'habille ou vit de manière illicite compromet ses chances de voir ses invocations acceptées. Troisième, le doute en Allah. L'une des plus grandes erreurs qu'un croyant puisse commettre est de douter de la capacité ou de la volonté d'Allah à répondre à ses prières. Une invocation accompagnée de scepticisme est un manque de respect envers la grandeur divine. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Invoquez Allah en étant certain qu'il vous répondra, et sachez qu'Allah n'accepte pas l'invocation d'un cœur insouciant et distrait. » Rapporté par Tirmidhi. Le doute affaiblit non seulement l'invocation, mais il érode également la foi du croyant. Allah est capable de tout, et il est impératif d'approcher chaque prière avec une confiance totale en sa puissance et sa sagesse. Quatrième, l'impatience et le désespoir. Beaucoup de croyants abandonnent leurs invocations lorsqu'ils n'obtiennent pas de réponse immédiate. Cela reflète une incompréhension du plan divin. Allah répond toujours, mais parfois d'une manière ou à un moment que nous ne comprenons pas. Le prophète, paix sur lui, a averti « L'invocation de l'un d'entre vous sera exaucée tant qu'il ne se montre pas impatient en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas vu de réponse. » Rapporté par Bukhari et Muslim.
La patience et la persévérance dans l'invocation sont essentielles. Celui qui persévère montre qu'il place entièrement sa confiance en Allah, quel que soit le délai ou la réponse. 5e. L'injustice envers autrui. Allah est juste et il aime la justice. Une personne qui commet des actes injustes ou qui cause du tort à autrui peut voir ses invocations bloquées. Le prophète, paix sur lui, a dit « Prenez garde à l'invocation de l'opprimé, car elle monte vers Allah sans aucun obstacle », rapporté par Bukhari. Une introspection sincère est nécessaire avant d'invoquer, afin de s'assurer que l'on ne porte pas atteinte aux droits d'autrui. Les bénédictions cachées dans le délai ou le refus d'une invocation. Il peut arriver que nos invocations ne soient pas exaucées immédiatement ou qu'elles semblent rester sans réponse. Pourtant, derrière chaque délai ou refus apparent, se cachent des bénédictions divines que nous ne percevons pas toujours sur le moment. Cela fait partie de la sagesse d'Allah, qui connaît ce qui est le mieux pour ses serviteurs. Premier, le délai comme un bienfait. Lorsque l'exaucement d'une invocation tarde, ce n'est pas un rejet, mais une opportunité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné « Toute personne qui invoque Allah est exaucée, soit immédiatement, soit plus tard, soit en étant préservée d'un mal équivalent, ou alors son invocation lui est réservée comme récompense dans l'au-delà. » Rapporté par Ahmad. Le délai dans l'exaucement peut être une manière pour Allah de renforcer notre foi et notre patience. Chaque jour d'attente devient une forme d'adoration, un moment de rapprochement avec Allah. Comme l'a dit Ibn al-Qayyim, Allah retarde parfois la réponse à l'invocation parce qu'il aime entendre son serviteur l'appeler et se rapprocher de lui. 2. Préserver d'un mal. Parfois, ce que nous demandons peut, sans que nous le sachions, entraîner des conséquences négatives dans nos vies. Allah, dans sa sagesse infinie, nous protège en ne répondant pas à cette demande de la manière attendue. Le Coran nous rappelle « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Un récit souvent partagé dans ce contexte est celui d'un homme qui priait avec ferveur pour obtenir une promotion dans son travail. Lorsque celle-ci lui fut refusée, il se sentit d'abord déçu, mais plus tard, il apprit que cette promotion aurait exigé des déplacements constants et l'aurait éloigné de sa famille et de sa pratique religieuse. Ce refus apparent fut finalement une bénédiction déguisée. 3e. Une récompense pour l'au-delà. Allah, dans sa générosité, réserve parfois la réponse à une invocation pour l'au-delà. Une invocation non exaucée dans cette vie n'est jamais perdue, elle revient sous forme de récompense qui surpasse nos attentes. Le prophète, paix sur lui, a dit « Le jour de la résurrection, une personne verra des montagnes de bonnes actions qu'elle n'aura pas accomplies, et on lui dira « Ce sont les invocations que tu avais faites dans le bas monde, et qui n'ont pas été exaucées, mais pour lesquelles tu as été récompensé ici. » Rapporté par Al-Hakim. Cette perspective change totalement notre vision des prières non exaucées. Elles deviennent une preuve de la miséricorde d'Allah, qui nous offre bien plus que ce que nous aurions imaginé. 4e. L'attente comme épreuve de foi. Le délai dans l'exaucement d'une invocation est une épreuve destinée à renforcer notre foi et notre confiance en Allah. Ceux qui persévèrent malgré l'attente sont élevés en degrés et renforcent leur lien avec leur Créateur. Le prophète Ayoub, paix sur lui, est un exemple puissant. Il a enduré des années de souffrance et de maladie tout en restant patient et confiant en Allah. Sa prière fut finalement exaucée et il fut récompensé par des bénédictions au-delà de ses espérances. Ibn al-Jawzi a écrit « Si Allah te retarde ce que tu souhaites, c'est pour t'accorder ce que tu n'as jamais imaginé. N'oublie jamais qu'il est plus sage que toi. » 5e. Témoignages de croyants ayant vécu des miracles après l'attente. De nombreux récits contemporains illustrent les bénédictions cachées dans l'attente. Un homme qui priait pour un mariage pendant des années a fini par rencontrer quelqu'un bien plus compatible que ce qu'il aurait espéré. Une femme qui souhaitait ardemment un enfant
après des années d'invocation, a finalement donné naissance à des jumeaux dans des circonstances miraculeuses. Ces histoires rappellent que la patience porte toujours ses fruits, l'invocation qui change tout, modèle et signification. Parmi les trésors d'invocation dans le Coran et la Sunna, certaines se distinguent par leur profondeur et leur universalité. L'une des plus célèbres est extraite de la sourate Al-Baqarah, une prière concise mais complète, qui englobe à la fois les besoins matériels et spirituels. Notre Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Sourate Al-Baqarah 2:201. Cette invocation, enseignée par Allah lui-même, résume les aspirations les plus nobles du croyant et constitue un modèle pour des invocations équilibrées et significatives. Première, la beauté et la simplicité de l'invocation. Ce qui frappe immédiatement dans cette invocation, c'est sa simplicité et son accessibilité. Elle ne demande pas de longues formulations ni de mots complexes. Chaque croyant, quel que soit son niveau de foi ou de compréhension, peut s'en approprier. La prière commence par une demande pour une belle part ici-bas, Hazana, ce qui inclut tout ce qui est bénéfique dans ce monde. Une santé physique et mentale. Un moyen de subsistance licite et abondant. Des relations harmonieuses avec ses proches. Une paix intérieure et une vie équilibrée. Ensuite, elle s'étend à l'au-delà. Une belle part dans l'au-delà, qui englobe la satisfaction d'Allah, l'entrée au paradis et le bonheur éternel. Enfin, elle se conclut par une protection contre le châtiment du feu, rappelant que la réussite ultime est la délivrance de l'enfer. Deuxième invocation équilibrée entre Dunya et Akira. Cette invocation enseigne une leçon précieuse. Un croyant ne doit ni se focaliser exclusivement sur les biens matériels de ce monde, ni négliger ses responsabilités pour l'au-delà. Elle reflète une philosophie d'équilibre, où la vie présente et la vie future sont intimement liées. Ibn Kathir, dans son exégèse, explique que cette prière est un appel à vivre une vie conforme à la volonté d'Allah, tout en profitant des bienfaits qu'il accorde ici-bas. Elle nous rappelle que la religion musulmane ne rejette pas les plaisirs mondains, mais les cadre dans les limites de la légalité divine pour préserver l'âme et le cœur. Troisième, une signification profonde et universelle. Ce modèle d'invocation nous enseigne plusieurs leçons importantes. La reconnaissance de notre dépendance envers Allah. En demandant tout à Allah, nous reconnaissons que tout bien vient de lui. L'humilité dans les demandes. Elle montre que nos besoins, qu'ils soient spirituels ou matériels, sont liés et que nous devons les soumettre à Allah avec modestie. L'orientation vers le succès ultime. En incluant une protection contre l'enfer, cette invocation nous rappelle que la vraie réussite ne réside pas uniquement dans les plaisirs de ce monde, mais dans l'obtention de la miséricorde d'Allah. Quatrième, encouragement à l'intégrer dans son quotidien. Cette invocation, bien qu'elle soit concise, est un trésor spirituel à intégrer dans nos prières quotidiennes, notamment après chaque prière obligatoire, avant de dormir, pour confier nos affaires à Allah, durant les moments de supplication spéciale, comme après la prière de Tahajjud ou lors des jours bénis comme le vendredi. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Le meilleur des invocateurs est celui qui invoque beaucoup », rapporté par Tirmidhi. Invoquer avec cette prière ne demande ni beaucoup de temps ni de circonstances spécifiques, mais elle a le pouvoir de transformer nos vies en nous rapprochant d'Allah et en nous accordant ses bénédictions infinies. Conclusion. L'invocation comme lien éternel avec Allah. L'invocation n'est pas seulement une demande adressée à Allah, elle est un acte d'adoration, une preuve de notre foi et de notre dépendance envers lui. À chaque mot prononcé avec sincérité, le croyant renforce son lien avec son Créateur, s'humilie devant sa grandeur et se rapproche de sa miséricorde. Même si toutes les prières ne trouvent pas une réponse immédiate, chaque invocation est un pas vers un meilleur avenir, ici-bas et dans l'au-delà. Comme le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'a rappelé, Allah est proche et répond à l'invocation du croyant, tant qu'il ne se précipite pas en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ».
rapporté par Al-Bukhari. Fais de l'invocation un rituel quotidien, avec foi, patience et persévérance. Car même si tu n'obtiens pas tout ce que tu souhaites, tu gagnes quelque chose de bien plus précieux. Un cœur apaisé et une âme préparée pour l'éternité auprès d'Allah.